Bien, ben maintenant que j'ai fabriqué des briques à profusion, il va falloir que je passe à la construction du mur. Allez, on attaque juste après le jingle. Bien, seconde vidéo sur les murs de briques. Donc dans la dernière vidéo, on avait réalisé tout un assortiment de briques. Donc que voici, hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois, souvent je fais avec différentes teintes. Donc ma teinte préférée reste celle-ci et celle-ci. Alors je sais pas laquelle je place en premier, est-ce que je préfère celle-ci ou celle-ci, peu importe. Mais enfin c'est vraiment mes deux teintes préférées. Et puis bon ensuite on a différentes briques avec différentes couleurs. Donc on va parvenir sur la fabrication. Maintenant on va passer directement à la construction. Alors je vais mettre ça de côté pour le moment. Alors pour la construction, j'ai préparé un petit morceau de mousse. On va faire donc un essai, ou plutôt la démonstration sur ce petit morceau de mousse. Je peux lui prendre quelque chose de plus important, tout simplement parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Et puis, comme ce n'est pas une maquette qui servira sur un diorama, donc simplement pour la vidéo. Ceci dit, de toute façon, après, le principe reste strictement le même, quel que soit le type de construction que vous envisagez de faire. Alors, pour commencer, on va donc prendre un sachet de briques. On va prendre une petite plaque de découpe et on va commencer par donc couper quelques briques, puisqu'on va avoir besoin de demi-briques, bien entendu, pour faire les extrémités des murs. Donc pour ceci, j'utilise une petite scie. Alors je prends les dents les plus fines et je coupe donc les briques, hop, en deux, à peu près. Je fais deux parties, deux morceaux égales. Alors moi je fais ça à l'œil parce que on obtient à la fin une certaine non-conformité qui me plaît bien. Donc ça évite d'avoir quelque chose de vraiment rectiligne, de neuf. Donc on a un mur qui est un petit peu bancal. Et moi ça me plaît bien. C'est plutôt ce que je recherche, pas forcément l'aspect du neuf, style le matériau, enfin le mur qui vient d'être construit. Vous pouvez, hein, si vous voulez faire un mur neuf, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aime bien quand il y a un peu de cachet, quand c'est un petit peu vieilli. Alors voilà donc pour la partie découpe des briques, hein, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous allez voir que sur la construction du mur, c'est plutôt du travail répétitif, qu'il vaut mieux étaler dans le temps si le mur est assez grand. Et voilà, il n'y a rien de véritablement compliqué à partir du moment où on respecte quelques notions de base. Alors je reviens à mon morceau de mousse qui va donc nous servir de base pour notre démonstration. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tracer des traits perpendiculaires aux côtés. Alors je vais en tracer un ici, un peu plus bas, et je vais en tracer un ici. J'en tracer 4, ça suffira amplement. Vous allez avoir les explications après, hein, dès que j'ai terminé. Et puis donc je vais en mettre un ici. Voilà. Alors à quoi vont me servir ces traits? Eh bien ces traits vont me servir de point de repère lorsque je vais aligner mes briques. C'est-à-dire que de façon à rester bien rectiligne, moi vous pouvez éventuellement mettre un trait par joint de briques, mais il va y avoir énormément de traits, il va y en avoir un peu dans tous les sens. Et donc moi ce que je préfère, c'est tracer quelques traits de façon à avoir toujours un point de repère lorsque je vais aligner mes briques. Alors par contre, j'étais en train de penser en parlant, ce que je ne devrais pas faire, parce que je ne sais pas faire deux choses en même temps. Je vais en mettre un ici, qui me paraît
Voilà, ça me paraît pertinent dans le sens où il y avait quand même un espace un peu plus large que nécessaire. Voilà, donc maintenant à ce stade, eh bien, on va passer dans le vif du sujet. Alors je vais utiliser, alors je vais peut-être pas utiliser toutes mes teintes de briques, donc je vais prendre mes teintes préférées. Je vais prendre, non, je vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci qui se rapproche un petit peu, voilà. Et puis je vais prendre quelque chose qui tranche, je vais prendre du rouge un peu plus soutenu. Voilà, je vais prendre trois sortes de briques de teintes différentes. Ça suffira pour notre exemple. Alors je vais essayer, voilà, de mettre tout ça que on voit bien à l'écran. Alors ensuite, les briques sont collées avec de la colle blanche, de la colle à bois, de la colle PVA. Donc j'en dépose un peu sur un petit support. Et là, on y va. Alors, je commence toujours par le haut en fait. Donc on va supposer qu'ici on est au niveau du sol. Et on va supposer qu'ici on est au niveau de soit d'une toiture, soit du haut d'un mur. Alors je pose ma première brique, voilà, au niveau de l'angle. Alors ce qui est important, c'est de bien partir. Voilà. Parce que si on part de travers, alors il y a toujours moyen après hein, de rectifier le tir, hein, mais voilà, si on part bien, on est sûr qu'après ça va bien se passer. Allez, je vais prendre une brique d'une autre couleur. Donc vous voyez, après c'est de la pose brique à brique. Hein. Et au niveau des joints, on est sur un joint qui fait un peu moins d'un demi-millimètre. Alors, je vais zoomer un peu, hop, de façon à ce que vous puissiez admirer le travail. Alors c'est plus un jeu de patience qu'autre chose. Hein. Alors le fait de partir du haut, déjà je peux m'aligner par rapport au haut qui est normalement qui est droit. Hein. Et donc ça me permet d'obtenir quelque chose de bien rectiligne dès le départ. Alors je vais peut-être écarter un peu plus les joints, parce que ça me paraît un petit peu juste. Alors l'avantage aussi de la colle blanche, bah, c'est qu'on peut rectifier un peu le tir si nécessaire. On a quand même un petit peu de temps devant nous, puisque c'est pas de la prise instantanée. Je vous conseille plutôt d'utiliser ça que d'utiliser de la colle cyano qui fait une prise immédiate. Alors attendez voir ici. Alors ici, je vais utiliser une demi-brique. Que je vais mettre ici. Et donc là, je vais arranger mes joints pour tomber pile poil le plus délicat c'est la première rangée. Une fois qu'on a mis la première rangée, on peut s'aligner ensuite. Alors, ils sont un peu trop écartés. Donc en fait ce qu'il me faudrait c'est un peu plus d'une demi-brique. Alors celle-ci je vais l'enlever et je vais en remettre une autre. Voilà, je remettrai, je vais y aller comme ça sera beaucoup mieux. Voilà, donc là je règle mes joints et donc à partir de là, je vais pouvoir entamer mon processus de construction. Donc
donc là, je vais repartir cette fois avec une demi-brique. Voilà, je vais juste me mettre la partie collée, la partie découpée, pardon. Voilà, ici. Et donc, je reprends mon processus de construction. Hop, comme je l'avais fait précédemment. Mais cette fois en alternant. De façon à ce que les joints soient bien décalés les uns des autres. Et donc vous voyez que les lignes que j'ai tracées là me servent maintenant de repère, c'est-à-dire que visuellement je reste parallèle. Et donc je prends des briques de différentes tonalités de façon à éviter une trop grande uniformité, mais en restant quand même sur du ton sur ton. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que moi j'aimais bien retoucher mes briques pour donner de la tonalité différente. Alors ça c'est dans le cas bien sûr où je n'utilise qu'une seule tonalité de briques, en l'occurrence la tonalité que je préfère utiliser. Mais ici je ne pense pas que ce sera véritablement utile, puisque donc comme j'ai utilisé plusieurs tonalités de briques, j'aurai déjà des nuances différentes au niveau de l'assemblage. Voilà, alors je repars cette fois. Je peux même, si je veux, réaliser deux lignes en même temps, hein. C'est pas à partir du moment où j'ai un petit décalage. Voilà, vous voyez, je tombe juste sur mon trait noir. Donc, ce qui est intéressant. Je vais juste réduire un peu l'épaisseur du joint. Voilà. Alors attention, ça reste fragile, hein, tant que la colle n'est pas sèche. Il vaut mieux éviter de toucher parce qu'après ça fait un peu une réaction en chaîne. Si vous touchez une brique, elle va toucher une autre brique qui elle-même va toucher une autre brique et vous déréglez tous vos joints. Donc c'est pas terrible. Voilà. Donc là je vais me redécaler un petit peu. Voilà, donc vous avez compris le principe, hein. Je ne vais pas vous infliger toute la vidéo à me regarder assembler des briques. Ça risque d'être un petit peu long. Donc ce que je vous propose, c'est de continuer hors caméra. Et puis, pour éviter d'avoir une vidéo qui fait 5 heures, et puis donc à ce moment-là, on se retrouve dès que j'ai terminé. Oui, ça m'échappe. On se retrouve dès que j'ai terminé d'assembler mon mur de briques. Voilà, vous voyez, je travaille sur deux lignes en même temps. Comme ça me donne l'impression d'avancer un petit peu plus vite. Alors c'est quand même une technique qui est assez longue, on est d'accord, hein. Bon, après, je me vois pas faire un truc d'1 mètre carré, ou sinon, il faut étaler ça sur je sais pas combien de temps, mais disons que si vous avez quelques centimètres carrés à réaliser, c'est vraiment pour moi la meilleure technique qui donne le meilleur résultat en termes de réalisme. J'ai essayé différentes techniques, j'en ai parlé sur ma page Facebook, pour ceux qui ont vu. Donc j'avais essayé de la gravure sur plâtre, j'avais essayé différentes mousses, avec de la gravure sur mousse ou de l'estampage. Alors ça donne un résultat qui est tout à fait honorable, hein. Mais c'est-à-dire que pour l'effet que moi je recherchais, c'est pas forcément la bonne technique. Et la bonne technique reste pour moi la pose
la pose de brique à brique. Voilà. Allez, on va arrêter là pour cette partie. Je vais continuer hors caméra. Et donc on se retrouve lorsque j'aurai avancé. Voilà, donc j'arrive au bout de mon périple. Bon, j'ai pas vérifié combien de temps j'avais mis, hein, mais c'est pas aussi extraordinaire que ça. Je me suis mis un petit peu de musique. Et puis, donc là je finasse un petit peu. Puis donc voilà, alors évidemment, comme je disais en intro, si vous avez vraiment des murs importants à faire, l'idéal évidemment, comme tout travaux répétitifs, c'est d'étaler un petit peu ça sur plusieurs séances, hein. Ça évite la lassitude qui ne manque pas d'arriver assez rapidement. Après, voilà, si on veut quand même rester bien concentré sur ce qu'on fait et constant dans la pose des briques, le mieux c'est quand même de prendre son temps. Moi, après, il faut se connaître. Moi, personnellement, je ne sais pas me concentrer plus d'un certain temps sur ce que je fais. J'arrive à me concentrer très longtemps, mais il faut que je change. D'activité. Alors, quand je fais du modélisme, je fais un peu de ponçage pendant une demi-heure, après je passe à autre chose, parce qu'il arrive un moment, vraiment la lassitude me gagne, voilà, je n'arrive pas à rester concentré, donc je peux faire les après-midi complètes de modélisme, mais à condition que ça change régulièrement au niveau de l'activité. Voilà, donc je pose la dernière pierre, ou plutôt la dernière brique, qui sera une demi-brique. Et voilà. Alors, vous voyez, quand on pose, parfois on arrive à retoucher. On touche celles et on les décale un peu. On touche celles qui sont déjà posées. Voilà, donc il faut reprendre un petit peu. D'où l'avantage enfin, l'avantage et le désavantage. Si les briques étaient collées en définitif, même en les touchant, je ne les bougerai pas, mais je préfère travailler avec de la colle blanche. Je trouve que on a quand même, on est moins stressé, on a plus de latitude. Voilà, là je reprends, parce qu'en ressuyant la colle, bien entendu, j'ai fait bouger mon alignement. Voilà. Bon, je vais laisser ça comme ça, je vais pas trop fignoler. C'est pour la démo. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé mon petit mur de briques. Enfin, terminé, j'en suis arrivé à ce stade. Donc, ce qu'il faut impérativement maintenant, c'est laisser sécher la colle. Donc, le temps qu'il faut, donc plusieurs heures. Il faut absolument que les briques soient bien collées sur le support avant de passer à l'étape suivante qui va être la réalisation des joints. Voilà, donc mes briques sont parfaitement sèches. Elles tiennent bien sur le support. La colle, bon, la colle bois, la colle PVA sèche quand même assez rapidement maintenant. Donc là, on a à peu près eu une bonne heure de battement. Alors maintenant, on va passer à la réalisation des joints. Alors, pour la réalisation des joints, j'utilise de l'enduit de lissage. Alors de l'enduit fin, donc plutôt de l'enduit de finition, que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Alors, je vais en déposer un peu sur un support. Voilà, alors, je ne veux pas mettre de trop parce que c'est pareil, ça sèche assez rapidement. Alors, je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà, j'ai dit dézoomer, voilà. Afin de ne pas faire de hors-champ. Je vais prendre un récipient et je vais y mettre un peu d'eau, puisque donc c'est un enduit acrylique qui se dilue à l'eau. Je prends un papier absorbant.
Alors, il me faut un pinceau à poil semi-souple, c'est-à-dire pas trop ferme, mais pas trop souple quand même, parce que j'ai besoin quand même que ça accroche un petit peu la matière. Voilà, en fait, c'est pas très compliqué, hein. Je prends avec mon pinceau et voilà, je remplis mes joints. Alors, je les remplis, mais j'essaye de faire ça, on va dire, un peu aléatoirement, de façon à avoir des joints bien remplis et d'autres qui le sont moins et d'autres qui ne le sont pas du tout. Alors, je vais zoomer cette fois, décidément, voilà, de façon à ce que vous voyez mieux. Voilà, donc pour l'instant, je ne cherche pas à faire quelque chose, bien sûr, d'uniforme. Donc il faut bien que les briques soient sèches parce qu'il y a quand même un petit peu de force, hein. Il est nécessaire d'appuyer un peu pour bien faire rentrer la matière. Donc c'est nécessaire, c'est indispensable même que les briques soient bien sèches. Voilà, donc je vais pas aller plus loin pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Et donc je vais nettoyer mon pinceau. Donc vous voyez qu'il y a des zones où j'ai pas mis d'enduit, hein. L'idée c'est de reproduire un mur qui commence à se dégrader. Alors je vais dézoomer. Voilà, cette fois je suis bien. Je nettoie mon pinceau, d'où le papier absorbant. Et donc dans un premier temps, je vais tirer verticalement. Voilà, et je ressuie. Voilà, je monte et je descends. Alors je vous l'ai dit, hein, là j'ai pas retouché les briques avec de la peinture. Mais si vous utilisez des briques et que vous trouvez qu'elles sont trop uniformes, avec de la peinture acrylique, oula, il est tout à fait possible de reprendre un peu les différentes tonalités pour obtenir quelque chose qui correspond un peu mieux à vos attentes. Alors c'est pareil, si vous avez un grand mur de briques à faire au niveau des joints à réaliser, procédez par zone. L'enduit de lissage en général sèche quand même assez vite. Et si vous ne voulez pas rencontrer de soucis, vous ne voulez pas avoir de problème, le mieux est de travailler quand même par zone. Vous voyez, sur une zone de cette taille-là, j'estime qu'on est déjà suffisamment grand pour pouvoir être aux limites de ce que l'on peut faire. Et ça commence déjà. Alors après, il y a peut-être différentes qualités dans les enduits. Bon, celui-là, il me va bien. Il a une prise assez rapide. Alors, une fois que j'ai bien enlevé l'enduit de lissage sur les briques, cette fois, je vais travailler dans l'autre sens. Alors, le fait de travailler dans l'autre sens, ça va permettre d'enfoncer un peu l'enduit dans les joints, de façon à avoir des joints qui ne soient pas affleurants des briques, mais où il y a une certaine profondeur. Et puis j'enlève également encore une partie du surplus. Bon, je ne me prends pas trop la tête sur le surplus, parce que de toute façon, on va voir après que je vais y revenir. Voilà, on a quand même, vous voyez que l'enduit a quand même tendance à un peu uniformiser la teinte, hein. On avait quand même plus de contraste avant. Donc si vous voulez vraiment obtenir quelque chose de contrasté à la fin, à ce moment-là, il faut vraiment contraster vos briques. Moi, je l'ai déjà dit, je préfère quelque chose de plus uni. C'est ce qu'on rencontre quand même dans la majeure partie des cas. Et voilà, j'aime bien l'uniformisation ou l'uniformité.
Voilà. Donc, à ce stade, je prends un papier absorbant tout neuf et je vais ressuyer. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Toujours dans le sens vertical. Je peux éventuellement humidifier un peu. Pour cette fois nettoyer la surface de mes briques. Alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà, je vais arrêter là. J'estime que je suis plutôt pas mal. Donc voilà le résultat. Donc, encore une fois, j'ai voulu créer des joints qui étaient endommagés. Donc ici, vous voyez, les joints sont partis. Je voulais pas quelque chose d'uniforme, sinon j'aurais pu faire un beau mur de briques avec des beaux joints tout neufs. Donc là, j'ai laissé volontairement des zones où les joints sont partis. Alors, le temps que j'ai de l'enduit qui est prêt, je vais créer à la surface de mes briques des zones de salpêtre. Sur les briques usagées, on a souvent des zones blanchâtres qui recouvrent certaines zones. Donc c'est du salpêtre qui finit par ressortir à cause de l'humidité. Donc là, le temps que j'ai mon enduit qui est prêt, donc là je viens de rajouter un petit peu d'eau, je vais créer ces zones de façon à ce que l'ensemble de l'enduit puisse sécher les joints et les zones créées en salpêtre. Alors pour ce faire, il ne me faut pas de l'enduit trop épais, donc c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu d'eau. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien, c'est parfait. Alors en fait, j'en prends avec le bout de mon pinceau, je ressuie un petit peu, hop, et je viens tapoter un petit peu la surface. Voilà. Alors je ne traite pas l'ensemble du mur, hein, puisque les zones de salpêtre sont des zones qui sont assez aléatoires. Alors je vais traiter un peu le bas, parce que l'humidité ayant tendance à se manifester du côté du sol, donc on va considérer qu'ici on est au niveau du sol. Voilà, il ne faut pas en mettre de trop, je vais récupérer un peu plus d'enduit. Voilà, je vais faire une zone avec un peu plus de matière. Hop. Alors, je ressuie mon pinceau et je viens retravailler la zone. Alors, je regarde si je suis bien. Voilà. Je viens en fait avec mon pinceau aspirer, pomper l'eau qu'il y a dans mon mélange. Alors je vais en rajouter un petit peu ici. Voilà, je vais forcer un peu sur le bas. Je vais remettre un peu plus de matière ici. Voilà, je vais créer une zone vraiment endommagée par le salpêtre. Voilà, on va laisser ça comme ça. Il faut que ça sèche un petit peu. On rajoute un petit peu là quand même. Quand je dis que j'ai fini, j'ai jamais fini en fait. Voilà.
et un peu de matière. Voilà, ce qui est bien, c'est d'avoir des délimitations qui soient quand même assez franches. Ouais, je continue à tapoter. Comme ça, je crée vraiment des zones où je fais ressortir le rouge de la brique de façon aléatoire. Et je laisse des zones qui sont bien blanches. Voilà, donc là je donne quand même un premier effet de patine, je dirais, alors que je suis quand même au stade de la réalisation des joints. Donc je disais tout à l'heure, je vais m'arrêter là. Donc je redis, je vais m'arrêter là. J'en rajoute quand même un peu ici. Maintenant que l'eau s'est un petit peu évaporée, voilà, je rajoute un peu de matière. Voilà, je regarde si je suis toujours dans le champ. Voilà. Voilà, je m'arrête là cette fois. Donc l'étape d'aujourd'hui est terminée. J'ai réalisé pratiquement la totalité de mes joints, hein, donc j'ai laissé bien des briques. Ça, on verra après au niveau de la patine ce qu'on peut faire avec ça. Et puis donc j'ai réalisé mes traces de salpêtre. Ça casse vraiment l'uniformité du mur. Et ça crée des zones, je trouve, qui visuellement sont assez intéressantes. Voilà où on en est donc pour cette séance. Alors je fais un petit peu de place. Je pose, voilà, sur mon plan de travail. Donc là, on va laisser sécher à minima 24 heures et puis on va revenir dessus une dernière fois, cette fois pour faire un petit peu de patine, pour donner un petit peu plus de vie, à notre mur de briques. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo et puis donc je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de la réalisation de notre mur de briques.